Hello, bonjour les poissons, c'est parti pour votre lecture intuitive mensuelle, celle du mois d'avril 2024. Avant de commencer cette lecture, vous savez que la vidéo trimestrielle, donc elle est déjà postée, avril, mai et juin 2024. Que dire de plus? Là, je laisse un petit peu les cartes sauter, puis je vais les sélectionner après. Vous pouvez me découvrir aussi sur TikTok, la team des poissons, si vous désirez venir voir mes contenus. Je suis aussi active sur TikTok, Instagram et Facebook. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée avec moi, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp. Vous avez le numéro qui s'affiche en bas de cette vidéo. Voilà, donc j'ai laissé quelques cartes sauter. On va aller les chercher tranquillement. On va regarder le dos de deck. Et nous avons la carte d'une seringue. On pourrait éventuellement parler d'un marché. Avec la courbe ici, on pourrait parler de communication. Donc on va regarder. On va regarder avec ce dos de deck. On va parler d'intuition. C'est bien parce que j'en voulais 5 en plus et j'ai eu les 5. Voilà, et ici, on a cette carte. Alors, pour la team des poissons, on nous parle de votre communication ici, la manière dont vous allez exprimer vos besoins. Vous êtes très intuitif et vous vous posez beaucoup de questions. Alors, ce mois-ci va être un mois d'interrogation, de questions. Avec cette carte ici, pour moi, c'est la carte de la toxicité. On peut être dans une relation toxique ou on peut être dans une relation difficile avec une tierce personne ou avec un département ou avec une personne. Et puis là, on sent les poissons qui savent parfaitement très bien gérer cela. Alors, je m'explique. Si ça ne vous parle pas, parce que je parle de toxicité, je vous invite à quitter cette vidéo parce que j'ai certainement pas de message pour vous ce mois-ci. Je vous invite peut-être à aller regarder la vidéo annuelle des poissons. Sur ma chaîne YouTube ou bien également aussi la vidéo trimestrielle. Ici, en dos de deck, on a certainement une personne ou une situation qui agace le poisson, voilà. Où vous savez très bien, hein, vous le ressentez. C'est pas une invention, je suis pas en train d'inventer quelque chose. Vous savez qu'il y a une personne qui vous agace ou qui vous stresse avec la lettre S ou qui vous irrite avec la lettre I, qui peut être insupportable, irritante, insolente dans ses propos, dans sa communication. Ici, on perçoit des poissons qui vont s'interroger ou qui se sont déjà posés de très bonnes questions. La carte question au centre, c'est comment je vais communiquer avec cette personne. Comment vais-je imposer des limites? Comment vais-je changer de voix? Qu'est-ce qui fait que je laisse cette personne m'irriter comme ça? Je vous vois poser des questions. Et bien évidemment, quand on se pose des questions, et surtout quand on se pose des bonnes questions, on a les réponses. Donc là, typiquement, on a des poissons qui vont peut-être changer de voix. Et ça, vous savez très bien le faire, les poissons. J'ai pas besoin de vous dire comment faire. Vous savez très bien gérer les conflits, vous savez très bien éviter des zones de turbulence, vous savez très bien partir au bon moment. Et ici, on voit que on change de voix, on part. Alors, n'ayez pas peur de cette lecture. On sent qu'il y a une personne ici qui va, ou une situation, ou une problématique avec cette carte toxique. Et vous allez vous poser des questions. Si vous êtes, madame ou monsieur, dans une relation, ce qu'on appelle une relation toxique, d'accord, ce qui est important, c'est la manière dont on formule les questions. On peut répéter, reformuler. La répétition est très importante. Les questions sont importantes, hein, quand vous posez des questions. Voilà, la répétition aussi. Non, je ne tolère pas ce que tu me dis. Je n'accepte pas. Je ne suis pas d'accord.
Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous voyez, il y a quelque chose ici. Lundi, on dit ça. Mardi, tu le dis. Mercredi, il y a quelque chose de répétitif. Alors, vous allez me dire, ouais, non, mais c'est épuisant, ton truc. Oui, c'est épuisant. Oui, oui, effectivement, c'est insupportable. C'est fatigant. Et donc, je vous vois faire le disque rayé. Voilà. Voilà. Et c'est en faisant ce disque rayé, je ne sais pas si vous avez connu cette période, moi je l'ai connue, parce que je suis de 76, tu vois, donc moi les disques rayés, les 45 tours, les 33 tours, je ne sais pas si tu te rappelles avec les petites poils qu'il y avait sur la petite aiguille, tu avais ton petit truc, tu venais, clic, 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 c'était tout le temps, ça restait sur la même ligne. Voilà, et ben vous c'est exactement la même chose, on reste là jusqu'à ce que la personne va comprendre. Alors oui, ça va être très épuisant. Oui, ça peut être fatigant. On peut sentir, mais c'est une méthode qui fonctionne. C'est-à-dire que je n'accepte plus, je ne tolère plus certains comportements. Et ce sera comme ça. Et ce sera répétitif. Alors, je vous vois venir avec les questions. Est-ce que ça va durer tout le mois d'avril ? Pas forcément. On va regarder. C'est la clé de tout ça, c'est cette communication. Savoir communiquer, c'est un art. C'est pas tout le monde qui sait communiquer. Savoir communiquer, c'est un art. La communication, c'est la clé de la réussite ou la clé aussi qui peut nous desservir. Est-ce de servir? Si on ne sait pas s'exprimer ou si on ne sait pas dire les choses, on se met en danger. Nous-mêmes, on se met soi-même en danger. Donc ici, la clé, ce mois-ci, ça va être une communication avec la lettre S, une communication avec la lettre S, une communication saine, indirecte, ou une communication indirecte, ou une communication S-I-S structurée, avec la lettre I. Vous voyez, je cherche des mots avec la lettre S, I. Peut-être que pour vous, vous allez trouver d'autres mots. En tout cas, j'ai une communication qui fait que vous allez déclencher ou enclencher quelque chose. C'est la clé. La clé de tout ça, c'est la communication. Je vous vois avec votre partenaire et ça va être comme ça. Ce sera répétitif jusqu'à ce que je lui dise que, voilà, je ne tolère pas, je n'accepte pas, je désire, j'aimerais, j'adore. J'aime quand tu me fais ça. Je te remercie. Voyez, donc j'ai cette communication j'ai quelque chose de répétitif ici dans mon oreille. Cette carte, elle me donne toujours une notion de répétition. Chiffre numéro 17, chiffre numéro 8. Mais à un moment donné, ça va activer quelque chose. Ou vous allez sortir, hein, vous sortez, vous tournez le dos. Vous tournez le dos. Mais oui, on se fatigue plus. Moi, je me fatigue plus. Alors, il y en a qui me disent, mais écoute, Elena, il y en a, ils tournent le dos à tout ça. C'est fini, c'est terminé, c'est terminé. C'est terminé, ils ont changé de voix ici. Donc, ils se sont posés effectivement ces bonnes questions. Il y a un changement de voix ici. Donc, ça pourrait être avec un patron, avec une entreprise, avec une personne à la famille. Donc, voilà, maintenant, le printemps arrive. Vous vous sentez... Je vous sens bien, d'accord, on se sent bien, vous prenez soin, S-I, vous prenez soin de votre santé, vous prenez soin de vos enfants, vous prenez soin de votre enfant intérieur, c'est peut-être votre enfant intérieur qui se pose des questions par rapport à l'attitude que vous avez. Moi j'ai une fermeté hein, quand même si les cartes sont assez douces, je sens quand même des poissons assez fermes dans vos propos, dans votre communication. Hein, on continue. Voilà, il pourrait y avoir un obstacle, mais c'est un léger challenge qui va être surmonté. Donc moi, j'ai quand même un challenge, les poissons, d'accord? J'ai un petit challenge quand même pour vous. Certes, ça va bouger. Alors, je sais que cet environnement-là ne vous plaît pas forcément. Vous n'êtes pas à l'aise là-dedans. Hein. Mais pourtant, vous allez trouver des astuces ou des clés
J'ai des astuces comme une révélation. Comme si vous allez trouver enfin ce qui est bon pour vous. Vous voyez? On va prendre l'oracle des miroirs pour compléter ce tirage. Moi, j'ai l'impression que vous laissez tomber des choses. Je laisse tomber. J'accepte. Voilà ce que j'entends. Chiffre numéro 8 là-haut avec l'automne. J'accepte de laisser tomber. Des fois, quand on est croché à quelque chose, on est attaché à quelque chose parce qu'on veut que ça change. En fait, on se rend compte que plus on est attaché, plus ça ne change pas, en fait. Et bien là, je vous vois lâcher. On l'a vu toute l'année 2022 et 2023, ensemble, on a vu que le poisson a évolué et a appris que l'on ne peut pas changer une personne. On l'a vu toute l'année 2022, toute l'année 2023, c'était répétitif. On le voyait pratiquement à tous les tirages. Et ben ici, c'est exactement la même chose. Je laisse tomber parce que elle ne changera pas. Il ne changera pas. Cette structure ne changera pas, en fait. Est-ce que c'est à moi de m'adapter dans cet environnement? On pourrait avoir comme une adaptation, une réadaptation, ou plutôt tout simplement je tourne le dos. On continue. Donc on a envie de parler des enfants ici. La carte enfant peut aussi me parler de l'instant T, de vivre l'instant présent, de vous lâcher un petit peu. La carte de l'enfant, ça me parle de la joie, de l'innocence, de la gaieté. La clé dans tout ça, on me dit que c'est l'enfant, c'est cette joie que vous avez à l'intérieur. On continue. On peut parler d'enfant peut-être aussi dans un couple. Nous avons un contrat signé d'ici ce printemps. SI, un contrat signé d'ici ce printemps. Un contrat peut-être par rapport à un enfant ou une école ou un établissement ou une université. Ça peut nous parler d'examens, des examens pour vos enfants. Ou si vous êtes poisson, vous allez passer vous faites des études universitaires. Là, on a la réussite des examens ici. Ok. La carte contrat, alors ça pourrait être une deuxième activité. Vous êtes en train peut-être de préparer un business plan ou vous êtes en train de préparer, je ne le vois pas encore signé, parce que la carte du printemps me parle d'une saison. Donc vous êtes en train de préparer soit un business plan ou soit de mettre sur papier ce que vous désirez créer. J'ai de la création ici, d'accord. On continue. Cadeau enfant. Donc là, on est au mois d'avril. Là, on est au mois d'avril. Ah, ça a changé de... Juste un petit instant, ça a changé de lecture tout d'un coup. Donc ici, je pense que vous allez surprendre un enfant, ou vous vous posez des questions par rapport à votre enfant, ou par rapport à la famille. Soit vos enfants vont vous surprendre, soit vous allez offrir un cadeau à votre enfant intérieur. Comme vous savez, dans mon coaching, je mets en priorité l'enfant intérieur, parce que pour moi, on ne peut pas vivre paisiblement sans connaissance de soi, sans connaissance de ses valeurs, sans connaissance de ses peurs, sans connaissance de ses plaisirs, sans prendre conscience de ce qui est bon pour soi, sans être en connexion avec son enfant intérieur. Pour moi, c'est pas possible. On ne peut pas être bien avec une autre personne si on n'est déjà pas en accord avec soi-même. Donc ici, j'ai l'impression que vous allez répondre à des questions existentielles de votre enfant intérieur. Pour quelle raison tu stresses tout le temps? Pour quelle raison es-tu angoissé? Pour quelle raison es-tu croché à cette relation? Pour quelle raison? On dirait qu'on vous pose ces questions. Pourtant, tu sais que tu as la clé. Pour quelle raison on n'y va pas? Qu'est-ce qui te fait peur? Quels sont les obstacles? Pourtant, tu sais qu'on a la possibilité d'y aller.
Vas-tu réussir à tourner le dos? J'ai des interrogations ici, j'ai beaucoup de questions. Ou bien ça peut être votre enfant qui se pose beaucoup de questions sur sa voie professionnelle. Ou vous êtes en pleine... avec cette carte. Cette carte, si tu veux, c'est un peu changer de voie. Votre intuition vous guide sur une voie, mais vous vous posez quand même pas mal de questions parce qu'il pourrait y avoir quelques obstacles. D'accord? Moi, j'ai envie de revenir à la base ici, hein, à votre intuition. Donc oui, on peut avoir quelques petits obstacles ici, mais de toute façon, les choses vont avancer. D'accord? On a la carte mouvement ici. On continue. Ok, la carte de l'homme. C'est ce que je ressentais dès le début. J'attendais qu'elle sorte, cette carte. Voilà. J'ai la carte de l'homme. Pour moi, cette carte, quand elle sort, c'est que j'ai une force. Je sens des femmes très très fortes ici, des hommes décidés, avec une grande confiance en soi. Vous êtes un tout petit peu, l'homme un tout petit peu têtu, vous faites un peu comme vous voulez, et puis vous êtes focus sur un objectif. N'hésitez pas à demander un peu de soutien autour de vous. Pour moi, le projet, il avance bien. Vous êtes déterminé, vous avez confiance en vous, vous êtes prête pour du changement. D'accord ? Il y a du changement encore, hein. Vous l'avez vécu l'année 2023, beaucoup de changements. Ici, on peut encore en avoir encore, hein, peut-être à petite dose, des petits changements professionnels, des changements sur votre personnalité. Des changements sur votre personnalité. Je vous sens autonome, je vous sens prêt à aller vers un obstacle. Comme si, ok, il y a cet obstacle-là, j'y vais, j'ai les outils pour. Pour la team des hommes, les hommes poissons, je vous vois signer des gros contrats, ou avoir en tout cas un poste à responsabilité. On pourrait avoir... ici, la carte contrat, vous allez signer, ou vous avez signé un gros contrat, peut-être à l'étranger. Quand je dis l'étranger, ce sont tous les pays qui sont inscrits sur cette carte. Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique du Sud, l'Europe, mais plutôt l'Europe de l'Ouest. Donc je parle du Portugal, de l'Espagne, de la France, Grande-Bretagne, Belgique, Benelux, Belgique, Néderlande, Luxembourg, Liechtenstein et la Suisse. Voilà, ça coupe là, avec l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, plutôt côté Est ici, hein, l'Amérique du Sud. Donc, je vous vois avec des gros projets professionnels. Alors, ça peut être des entreprises qui viennent de ce pays, ou vous pourrez éventuellement rencontrer une personne qui vient de ce pays. On peut parler de déplacement pour certains. Hein, vous allez partir ou déménager. Je vous vois signer un contrat. Je ne vois pas dans quoi ce contrat-là. Parce qu'on dirait que c'est un contrat encore un peu caché. Comme si vous travailliez un petit peu avec la carte cadeau. Comme s'il y a quelque chose un peu de mystérieux, de caché. Il ne faut pas trop qu'on sache. Donc vous êtes sur... ou vous travaillez en catimini. Voilà, vous travaillez sur un projet, mais c'est comme un cadeau. Vous préparez une surprise. Voilà. Donc vous ne communiquez pas beaucoup. Donc, ce qui fait que on pourrait avoir quelques obstacles. Et comme vous êtes seul, c'est peut-être un peu difficile. Alors, est-ce que c'est bon de travailler seul, là, ici, là? Non. Moi, je vous vois quand même travailler seul, les poissons, sur des projets. Et pourtant, ici, on me dit de vous dire de vous orienter vers un groupe, de changer un peu votre méthode de travail, et n'hésitez pas d'aller travailler en équipe ou en groupe, ou de faire des séminaires, ou de contacter
de contacter des gens qui peuvent vous aider en fait. Ou par exemple, si vous êtes étudiant, de travailler en groupe. Si vous êtes entrepreneur, de faire partie d'un groupe, ici on me dit. Si vous êtes un formateur, d'échanger avec d'autres formateurs. Voilà, je crois que vous vous posez ces questions-là et pourtant je pense que tout seul, ça pourrait être un obstacle, de ne pas être seul dans ce projet. Voilà, donc on a un gros contrat surprenant. C'est pas un contrat, c'est vous allez signer un gros contrat ce printemps. Donc avril, mai, juin. Si vous êtes une femme, je pense qu'il y a un homme ici qui n'habite pas dans la même région que vous, où vous allez peut-être rencontrer un homme, vous allez être très surprise, mais on a des rencontres ici avec un homme, ce mois-ci ou ce printemps, d'accord? On a de la séduction ici. Ça c'est pour les... Là on a un homme ici. D'accord. Et puis, d'ordre général, la carte de l'homme, bah, si vous donnez une direction à ce projet, vous êtes autoritaire, vous imposez vos règles. Et je sens que vous êtes aussi intransigeant. Hein. Le poisson ne se fatiguera pas la tête et n'hésitera pas à tourner le dos si quelque chose ne lui convient pas. Et ça, vous savez parfaitement bien le faire. Hein. Voilà pour les poissons. Donc, on va prendre une carte ici pour vous. Un petit message angélique. Ah, vous n'avez pas vu que j'avais pris la carte. Ah, la vidéo, elle n'était pas... Vous n'avez pas vu que j'ai pris la carte. Pardon. Le monde, l'archange Michel. Une fin très heureuse. La boucle est bouclée. L'épanouissement spirituel, avec le S ici, j'aurais pu parler aussi de spiritualité, j'ai parlé d'intuition, mais ici, on pourrait éventuellement clôturer quelque chose ce mois-ci. Avec la carte, on tourne le dos. Et puis, je vais prendre encore 3 cartes pour les poissons. 5 de Raphaël. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Voilà, on continue. Ah, c'est très rare que je sors cette carte. As d'Ariel, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Ok, donc là, ça bouge au niveau professionnel. Pour les chefs d'entreprise, ici, j'ai des entrées d'argent. Hein. J'ai des opportunités financières ici pour les poissons. Et je dirais même des surprises avec les cadeaux que j'ai ici et là. L'univers va vous faire des surprises. Ok. Voilà la team des poissons. Merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Si jamais je suis aussi active sur un autre réseau qui est donc TikTok, Instagram et Facebook, si vous désirez venir et soutenir mon travail, n'hésitez pas à venir vous abonner. À très bientôt. Merci beaucoup pour tous les poissons. Prenez bien soin de vous. Tchuss.